Est-ce que j'ai sincèrement besoin, les gars, de vous dire si j'ai aimé cet épisode ou pas du tout? Franchement, salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 4 de Hell's Paradise. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de fond en comble. Ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Sans trop attendre les gars, on rentre directement dans le vif du sujet avec Shugen, le nouveau Asaemon qui va enfin débarquer sur l'île. Et oui les gars, c'est le nouveau personnage qu'on a découvert durant le tout premier épisode de la saison 2. Et franchement, le chara design les gars, de toute façon j'en ai déjà parlé de les gars de ce personnage dans le premier épisode. Franchement, j'en attends beaucoup de lui. Là, dans cet épisode, on nous dit que du bien et aussi beaucoup de mal. Mais ça, on en reviendra plus tard durant l'épisode les gars. Et franchement, je suis vraiment pressé de découvrir quel est le pouvoir de ce mec, où il peut aller. Et franchement, c'est vraiment bien. Parce que là, on va aussi découvrir de nouveaux Asaemon de nom de Kiyomaru et de Isuzu. Franchement, je suis vraiment pressé de voir à quel point ces personnages-là sont vraiment forts. Durant l'épisode, on a eu quelques démonstrations de leur puissance. Mais je pense que là, les gars, on doit être qu'à 1/10. Donc franchement, c'est rien du tout. Donc franchement, moi, je suis juste pressé de voir les prochains épisodes. Surtout de comment se termine les gars l'épisode, ça annonce que du lourd pour la suite. Durant cet épisode, on va découvrir plusieurs personnalités de nouveaux personnages qui ont été introduits, notamment Kiyomaru et Isuzu. On va voir littéralement que Kiyomaru, malgré son petit âge et sa petite taille, est très puissant les gars. Franchement, faut pas se faire avoir par rapport à ça. Et Isuzu, par rapport à son apparence assez chill au premier abord, on peut s'apercevoir qu'elle a une autre apparence qui peut s'avérer être très dangereuse et très effrayante. Donc je suis vraiment pressé les gars de savoir qu'est-ce que ces deux nouveaux Asaemon nous réservent. On va découvrir de nouveaux personnages que je vous avoue qui sont assez chelous au premier abord, qui sont littéralement ces ninjas là, auxquels il y a clairement un ninja qui va leur expliquer que leur vie n'a aucune valeur et que s'ils veulent, ils peuvent se buter. Et littéralement c'est ce que Kiyomaru va dire, il va lui dire je te choisis toi pour nous faire une démonstration. Et le ninja va clairement se planter la lame dans la gorge et se tuer. Franchement, je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'étais assez mal à l'aise. J'étais en mode, mais assez bizarre. Surtout même à la tête du gars, tu te rends compte que le gars, il est pas du tout net. Et même la personne à côté de lui qui s'est fait casser le masque, on sent aussi que c'est des personnes assez bizarres. Même si on comprend que c'est des brigands. Je vous avoue que moi, je les ai pas très confiance, tu vois. Mais bref, en tout cas, tout ça pour revenir au fait que je ne fais confiance à aucune personne qui va débarquer sur cette île, que ce soit du côté des Asaemon ou que ce soit du côté des brigands. Parce que sincèrement, au vu de ce qu'on a pu voir durant ce début d'épisode, ces deux groupes m'ont l'air très bizarres. On va revenir au groupe de Gabimaru et les autres auxquels ils savent que de nouveaux Asaemon ont débarqué sur l'île, dont ce fameux Shugen. Et vont un petit peu parler par rapport à lui les gars, auquel on va savoir que du coup Shugen est le plus fort des Asaemon, ça je vous avoue qu'on s'y attendait un petit peu. Et sur le fait qu'il ressent peut-être le Tao, auquel eux ils appellent ça une vague d'énergie, car c'est lui qui les a nommés ainsi. Et pendant qu'ils sont en train de parler de Shugen, Shugen va clairement nous faire une démonstration de puissance les gars, surtout un Manus qui est assez intriguant, surtout que on sait que depuis la saison 1 les gars de Hell's Paradise, tout le monde se bat à l'épée et là c'est le seul qui se décide à se battre à la main contre un de ces monstres. Donc franchement, je vous avoue qu'au premier abord, c'était très bizarre, je m'attendais clairement pas. Et franchement, ça a tellement de flow. Et comme on l'a vu les gars, durant cet épisode, Shugen n'a aucun mal, comme avec cet extrait-là, de se débarrasser les gars d'un monstre à main nue. Franchement, pour lui, c'est juste de l'entraînement. Et on le voit durant le moment où il frappe le monstre, la vague d'énergie qui nous parle, qui est du coup le Tao. Et franchement, que j'aime de la manière dont Hell's Paradise comment c'est représenté par rapport à chacun, que ce soit par rapport aux éternels, que ce soit par rapport à Gabimaru, que ce soit par rapport à du coup à Shugen. C'est assez différent, même si ça reste la même chose. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Mais on va se rendre compte qu'il y a un petit problème les gars avec Shugen, car la petite Nouriga il va dire un type aussi fort va bien nous aider. Sauf que bon, quand tu vois la tête de son maître, tu comprends
clairement que peut-être pas finalement. Et on va prendre les gars du coup des petites choses par rapport à Shugen qu'on a un petit peu, je vous avoue, appris durant l'épisode 1 de la saison 2. C'est qu'il y a eu un incident par rapport à lui et on va nous expliquer que l'incident c'est par rapport à un chef Yakuza qui a pas décidé de révéler des noms par rapport à son clan. Je crois que c'était par rapport peut-être à une tuerie ou je sais pas exactement. Mais ce qu'il va littéralement faire Shugen, c'est buter tous les membres de son clan. Voilà, clairement il va buter tous les membres de son clan, que ce soit les sbires du Yakuza, que ce soit sa famille, que ce soit les enfants, que ce soit les petits-enfants. Donc juste avec ça en fait tu comprends que littéralement Shugen est un peu fou quoi. Toutes les personnes méchantes ou qui sont alliées à des personnes méchantes, le frérot n'aime pas trop ça. Donc c'est un peu ça le problème. Donc si il s'avère que Shugen se rend compte que les Asaemon sont alliés à des personnes comme Gabimaru ou les autres, bah ça va peut-être poser quelques petits problèmes et peut-être qu'il sera peut-être pas d'accord et peut-être que finalement il va se décider de tuer tout le monde. Donc voilà. On a un petit peu le topo de ce personnage. Il fait un peu peur, surtout qu'on sait qu'il est assez fort. Mais le problème, c'est qu'il faudrait pas se mettre ce personnage à dos, vu la puissance qu'il possède. Et je pense que ça va être un gros atout. Et c'est même pas je pense que ça va clairement être un gros atout pour pouvoir battre les éternels. Mais le truc qui me fait dire qu'il sera sûrement un allié plutôt qu'un ennemi, c'est que durant l'épisode, on va nous expliquer de la part de Sagiri qui c'est une personne fondamentalement gentille et que c'est grâce à lui qu'elle a pu avoir un rang, car il a supplié un de ses supérieurs. Donc je suppose que c'est possible qu'il y ait un truc qui fait qu'il pourrait comprendre la situation. Mais ça, en vrai de vrai, ça c'est à voir. Parce qu'on n'est vraiment pas sûr de ça. Mais le deuxième truc qui me fait aussi dire que c'est une personne aussi fondamentalement gentille, c'est vraiment le moment où il dit à ses cadets de laisser les aînés s'en charger et de ne pas utiliser leur sabre. Donc je pense que sincèrement ça peut être quelqu'un de très compréhensif. Après à voir, parce que franchement ça fait quoi, 4 épisodes qu'on le voit. Bah 4 épisodes non, j'ai menti, 2 épisodes et demi entre guillemets qu'on le voit. Donc c'est vraiment possible qu'il soit compréhensible, mais en vrai à voir. Pendant que les autres vont être en train de parler de Shugen, lui Shugen va découvrir le corps de son maître totalement coupé en deux, ce qui va littéralement le rendre triste. Et on va voir par rapport au flashback d'où vient son lien aussi fraternel, si je pourrais dire, avec son maître, pourquoi il l'aime autant. Et je pense que ça peut être un élément assez déclencheur de la part de Shugen, de peut-être que là à cause de ça il va littéralement épargner personne, que ce soit les monstres ou les personnes comme Gabimaru. Donc là je pense que ça va être un peu la merde. Mais le truc qui est plutôt pas mal, c'est que pendant que Shugen est en train de faire ses funérailles, une bande de monstres vont débarquer sur l'île et vont attaquer les Asaemon. Et là ça va être très bien parce que pour le coup on aura une démonstration de puissance de Isuzu avec ce moment là et de Kyo avec ce moment là. Donc on a clairement les gars une petite démonstration de leur puissance, donc c'est plutôt cool. Même si je pense, après c'est même pas je pense, mais j'en suis sûr que pour l'instant le niveau qu'ils affichent c'est clairement pas 10%. Et que c'est clairement pas les gars, et ça c'est sûr, 1/10 de la puissance de Shugen. Et de toute façon les gars, on va le voir durant cet épisode. Juste après avoir fini ses funérailles par rapport à son maître, il y a un des monstres qui va l'attaquer. Et franchement les gars, la manière dont il va découper le monstre, il va le découper mais d'une facilité mais totalement effrayante. Donc on se rend compte que même là, franchement, il n'a même pas besoin de faire grand effort. Il a réussi avec son sabre, il fait un gros tac tac, c'est bon, c'est fini. Et après il y a, je sais pas comment ça s'appelle ce monstre, peut-être un moine ou je sais plus exactement, excusez-moi, qui va littéralement dire qu'il va le tuer. Et littéralement on voit même pas le combat, on le voit juste à terre, littéralement sous terre, ensemble. Donc bon, on n'a même pas besoin d'imaginer, on sait très bien les gars que Shugen lui a fait du gras. Et ce qu'il va lui faire par la suite, c'est encore pire. C'est là tu te rends compte vraiment que le personnage est totalement dérangé. Et on va le voir avec ses poussées de couleur envers Jinka, mais franchement ça se voit. Jinka il nous fait chier au bout d'un moment, qu'il veut partir lui aussi. Franchement il commence à nous casser la tête. Et aussi de comment il va torturer le monstre assez bizarre. Mais il y a ce moment-là où il y a les brigands qui vont décider de s'en charger de l'interrogatoire. Et les gars, on va passer de notre groupe préféré avec Gabimaru, Shion et tout. Et Shion, les gars, va proposer quelque chose d'assez, pas forcément étrange, mais pas vraiment compréhensible. Auquel il va proposer au groupe de se diviser en deux. Un pour trouver l'élixir et un autre pour trouver la sortie de l'île. Mais il faudra quand même qu'ils passent les gars par Onrai, là où il y a les éternels. Mais le problème, c'est de savoir comment battre les éternels. Et c'est là que les gars, on va revenir par rapport à l'épisode précédent auquel on va nous expliquer, et aussi grâce à Mei, que chaque Tao est lié à un élément et que chaque élément
ont leur affinité et leur faiblesse. Et on sait les gars que les éternels n'échappent pas aux règles du Tao. Donc les petites pistes que Xion a trouvées pourraient être la clé pour les vaincre. Et ça franchement c'est très important et très bien de savoir ça. Mais il faut pas oublier les gars que ça reste des hypothèses, donc on ne sait vraiment pas si ça va fonctionner ou pas. Et attention, on le voit les gars dans le groupe que même Yuzira a l'air d'être pas forcément d'accord avec ce plan, parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner à 100%. Et c'est pour ça que Xion décide que chacun décide pour lui-même. Et la scène qui va se passer est assez drôle, parce que Xion va dire que tous ceux qui veulent rester ensemble rentrent de la grotte, et on va voir littéralement tout le monde rentrer dans la grotte. Et franchement je pense que pour moi c'est le meilleur plan. C'est mieux qu'ils restent tous groupés, parce que le fait d'être divisé peut littéralement créer un léger, même un gros désavantage pour eux. Donc pour moi c'est mieux qu'ils restent tous ensemble, tous groupés, et surtout que chacun possède un Tao différent, donc ça peut être très utile pour battre un éternel. Et on termine les gars cet épisode auquel tout le monde décide de rester ensemble et d'affronter l'adversité groupée. Donc franchement les gars, je vous avoue que ce 4e épisode j'ai vraiment bien aimé. Surtout comme on peut le voir les gars avec la fin de l'épisode, il y a l'ending qui démarre avant même que l'épisode se termine. Donc généralement quand il y a ça, ça veut littéralement dire les gars qu'est-ce qui va se passer durant la suite de Hell's Paradise va être incroyable et qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi personnellement je suis grave pressé. N'hésitez pas les gars à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.